Bonsoir. 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 Et bon, on va faire une- Ouais. Tout cela est lancé. Très bien. C'est bon? C'est parfait. Ah oui, parce que du coup tu me vois pas, mais oui, oui. Et deuxième. Ok. Donc on va faire une petite session AREA sur les scénarios de Fibre Tigre et on va essayer de faire ça bien. Donc, euh, vous vous promeniez dans la campagne d'AREA et pour rejoindre la grande ville, vous êtes monté à bord de la calèche d'un vieux mage. Du coup, vous êtes tous en route dans cette grande calèche. Il n'y a personne d'autre que vous et un vieux mage qui s'appelle Adelifus. Je vais vous laisser vous présenter, dire à quoi ressemblent vos personnages et après on commence. Je propose de faire dans l'ordre, du coup, ce sera toi en premier. Alors, déjà, je suis une femme, même si je ne te vois pas à l'écran. Je m'appelle Cali Airfield et, et je voyage dans le but de découvrir des projets scientifiques personnels qui, j'espère, aboutiront à quelque chose, quelque part, à un moment donné. Voilà. À quoi est-ce que tu ressembles physiquement, à peu près? Alors, à peu près, je suis grande, brune, les cheveux mi-longs, je me rappelle plus du tout de mon dossier. Et, ce qui me caractérise le plus, c'est des toutes petites lunettes rondes vertes que je porte toujours sur le bout du nez pour pouvoir regarder les gens comme ceci. Est-ce que tu vois la vie en vert du coup? De quoi? Est-ce que tu vois la vie en vert du coup? Exactement, je vois la vie en vert du coup. Que des Fantastique. nuances de vert. Fantastique. Alors, ouais. T'es juste un gobelin finalement. En fait, je n'arrive pas du tout à me retrouver dans une forêt. Je me prends. Ah oui, bah c'est vrai que c'est un problème ça. C'est On un est déjà problème. passé devant cet arbre, hein. Très bien. Zoé, je te laisse présenter ton personnage. Alors, mon personnage s'appelle Mercy. C'est une personne qui vient du continent sud. Ça se voit directement parce que du coup, elle est quand même grande. C'est une femme. Elle est blonde et du coup, elle a un style qui est très steampunk avec des lunettes de soudure, etc. Et elle a plein de babioles un peu de partout, très métallique avec plein d'outils pour construire des petites machines. Elle a une sacoche qui fait du bruit quand elle court. Euh, Elle a un espèce de gros parchemin enroulé qui en fait fait un peu comme une bandolière quoi, et qu'elle a dans le dos. Et on sait pas ce qu'elle fait là, elle est là, mais elle sait pas où elle va, mais elle va. Voilà. Parfait. Arnaud. Moi, je suis grand, très baraqué, pas extrêmement beau, hein, je m'appelle Schnuff. Ça vous laisse présager de mon élocution. J'ai un énorme bouclier et ça va taper les chiens probablement. Tu veux tâter de mon énorme bouclier? Globalement, je sais pas tout à fait où je vais. Je erre. Je vous ai rencontré, je vous ai suivi. Vraiment, ça ne va pas plus loin que ça. Voilà. J'ai vu la lumière, je me suis approchée. Ouais, voilà, c'est l'idée. D'accord. Et en dernier, donc notre chère hôte, Loïs. Alors moi je suis une femme aussi. Je m'appelle Christina. Et je suis à peu près l'exact opposé de notre ami Schumpf. Je suis pas hyper grand, une taille moyenne, blonde. Voilà, un peu charpentée quand même. Pas hyper forte, mais quand même, ça va. Avec pas mal de tatouages un peu partout sur les bras, etc. Ouais, contrairement particulièrement à cette chère brutasse, j'œuvre pour la paix. Je suis pacifiste. Moi aussi je peux, hein. La guerre pour œuvrer pour la paix. Et voilà, je suis itinérant, donc j'ai pas énormément d'effets personnels et je voyage. D'accord. Ah, et je rajouterai quelque chose sur mon personnage. J'ai la peau marron clair, qui fait que j'étais pas très bien vu dans le pays où je suis né.
Est-ce que tu veux dire de quel pays tu viens, du coup? Ou c'est Non, pas pas pour le moment. D'accord. Non, mais voilà. Ok. Vous arrivez en vue de la cité royale d'Aria, la plus grande cité du monde connue, brinque-ballée dans la carriole d'Adéliphus. Depuis la mer, le palais royal domine la ville. Sa cité souterraine peuplée de voleurs, son temple du dieu exilé et surtout son académie de magie, où sont formés les mages si puissants qu'ils peuvent affronter des armées entières, faire pleuvoir de l'eau ou des météorites et parler aux morts. Pour devenir mage, la première possibilité est de posséder un don naturel et d'avoir été repéré par un mage errant de village en village. La seconde suppose d'être né noble ou riche. Dans ce cas, vos parents paient une énorme somme d'argent à l'académie pour faire de vous de puissants magiciens. Adéliphus est justement un mage errant qui revient de sa tournée des villages. Il rentre malheureusement bredouille, n'ayant trouvé aucune pupille potentielle. Seulement, au fur et à mesure que la carriole d'Adéliphus dans laquelle vous êtes monté approche d'Aria, la santé du mage se détériore de plus en plus vite. Si le mage se montre rassurant au départ, vous ne pouvez vous empêcher de craindre pour sa vie, et il consent finalement à faire un détour par sa demeure pour y récupérer un filtre d'Élébore dans sa chambre, et par là même soigner ses maux. Au moment où vous arrivez à son manoir, Adéliphus sombre dans l'inconscience. Conscient de l'urgence de la situation, vous pénétrez sans cérémonie dans la bâtisse et vous vous ruez dans la chambre du mage. S'y trouve entassé tout un tas de fatras, harpes, toiles inachevées, broderies, tapisseries, mais aucune trace évidente du filtre d'Élébore. Je vais donc vous demander de faire un jet de perception, histoire de trouver peut-être ce filtre d'Élébore. Tous? Oui, D'accord. tous. Ok. Merci. Oui, pardon. C'est un dé combien? C'est raté pour moi. Un dessin qui se jouera sous ta capacité. Au passage, je vais en profiter pour expliquer le système de jeu si on a des viewers qui ne connaissent pas. Vous avez des stats sur vos fiches de perso qui sont un pourcentage, donc vous allez lancer un dessin et si vous êtes en dessous de ce pourcentage, c'est réussi, si vous êtes au-dessus, c'est raté. Avec une réussite critique à moins de 5 et un échec critique à plus de 95. C'est raté pour moi. Un échec critique à plus de 95, faut faire des chiffres bas? Oui, Oui, faut faire le plus petit possible. Yes. J'ai fait 11. Solide. Moins solide. Je suis aveugle. Aïe, aïe, aïe. 21. Perception. d'accord. Mis à part Merci qui fouille de manière peu appliquée et qui se fait tomber un livre sur la tête, tu perdras un point de vie. Un gros livre, c'est un gros livre de magie qui te tombe dessus. Putain, je vais crever si tôt. Écrasé par une bibliothèque. Vous êtes à peu près certain qu'il n'y a pas de filtre d'Élébore dans la chambre d'Adéliphus. Donc, que faites-vous? Est-ce qu'il y a d'autres pièces? Alors oui, c'est une assez grande demeure. Vous êtes passé en courant sans y réfléchir, mais vous avez entre autres bousculé Gustave, son serviteur, qui est en train de nettoyer les sols de la pièce principale. Bon, on va demander à On va Gustave. interroger Gustave. Putain. Et d'ailleurs, donc oui, qu'est-ce que vous faites là en fait? Alors, moi je me rends compte déjà que le mage il est resté dehors. Il est toujours dans la carriole, Tout ça. inconscient. Enfin, vous êtes rué dans la maison, mais Moi je me rends compte qu'on est tous rentrés, alors que c'était pas très nécessaire de rentrer tous en même temps. Du coup, je veux ressortir, aller voir le mage. C'est vrai que ça peut être intéressant de garder quelqu'un au chevet du mage pour le coup. Ouais. Ouais. Est-ce que ce serait pas intéressant de le transporter dans sa... Oui. Sur un genre vrai lit? Mhm. et Gustave réitère, il vous suit, il dit mais qu'est-ce que vous faites là en fait? Pourquoi? Bah, on voyageait avec Adéliphus du coup et il s'est senti mal. Il nous a dit que ça allait, mais on est venu chez lui chercher un filtre d'Élébore pour essayer de le ranimer. Il est actuellement D'accord. pas en très bon état. Vous pouvez me le montrer? Qui ça Adéliphus? Adéliphus. Oui, évidemment, il est dehors. Bon bah suivez-moi, de toute façon j'y vais dehors. Allez, avec ma croisière. Vous avez pas une idée d'où peut être ce fameux filtre quelque part dans la maison? On a regardé dans sa chambre et il y est pas visiblement. Je fais un jet sous mentir convaincre. On tire donc. Ah, c'est plus pour le convaincre que pour mentir. Hein. Ça fait 88, c'est un échec. Donc il ignore ta question et se précipite avec toi à l'extérieur.
Moi, je les suis. Si quelqu'un peut le transporter. On a Delifus qui est tombé sur le côté, sur le siège conducteur de la carriole et qui a l'air délirant, fiévreux. Il est pas bien du tout et Gustave réagit immédiatement. Il pense que c'est le mal de la fin de la magie et il vous dit qu'il va falloir le conduire très très rapidement à l'Académie des Mages. Ouais, d'accord, mais s'il avait... Il a pas de fiole d'Élébore là en ce moment dans votre maison? Vous avez plus de médicaments? Qui pourrait genre l'aider à survivre. Je sais que ces ingrédients, il les garde plutôt dans un kiosque qui est un peu plus loin dans le jardin. Si vous voulez aller voir, par contre, vous vous rendez compte en sortant qu'il fait nuit maintenant et que pour aller fouiller en extérieur, vous allez avoir un problème de lumière. D'accord. Bah, on peut pas prendre genre une lampe à huile ou je sais pas quoi qu'il y a dans la maison et essayer d'aller voir quoi. Ouais, comment il est éclairé à l'intérieur? Oui, ils ont des bougeoirs accrochés au mur. Vous pouvez effectivement en récupérer une et aller vers le kiosque. Qui y va? Bon, Moi, je je veux pense bien y que aller. j'y vais Ouais. aussi. Je reste au chevet du mage. D'accord. Je vais demander à ceux qui y vont de faire un jet de perception. Sur une balle en perception. C'est réussi. Boum, 13. Pas mal. Vous arrivez donc face à un kiosque, une espèce de petit avec des colonnes et tout un fatras plus ou moins magique, en tout cas à vos yeux, et vous trouvez assez facilement une fiole qui pourrait correspondre à de l'élébore. J'imagine que vous retournez lui donner. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être utiles lors du voyage pour apaiser son état ou... Là, comme ça, à première vue, rien qui te paraisse évident. Ok. D'ailleurs, j'ai une question. Quelle relation on a avec Adelphus? Est-ce que c'est vraiment un compagnon de route ou est-ce que c'est juste on l'a croisé, on a voyagé avec lui comme ça? Non, bah c'est un mage errant qui faisait sa tournée annuelle pour essayer de trouver des pupilles et il allait dans la même direction que vous, donc vous êtes allé. D'accord. Vous avez- Et on le connaît depuis longtemps du coup ou genre juste depuis le voyage quoi? 2 jours? Quelques jours. Quelques jours. Ok, très bien. Donc nous, on s'est rencontrés dans la charrette, en fait. Oui, c'est ça. Ah, du coup, on se connaît entre nous depuis après 2 jours aussi, c'est ça? Exactement. Très bien. Vous revenez vers le manoir avec la fiole. Celui qui lui donnera devra faire un jet sous soigner. Oh, Je vous propose que ce soit pas moi. alors, Peut le tenter. étrangement, ça m'étonne pas. Je peux essayer aussi si vous voulez, peu importe. Je pense que t'es plus calé toi en tant que protecteur. Allons-y, alors je vais essayer ça. 74, c'est encore un échec. Tu as du mal à lui donner et tu vois que, pour le moment, il a l'air. Il n'est plus délirant, mais il s'est pas réveillé, il a pas l'air vraiment mieux qu'avant. Et Gustave vous presse, vous dit que vraiment ça devient très très grave, il faut absolument partir vite vers Aria. Et il n'y a que l'Académie de magie qui pourra le sauver, et il faut partir vite. Avant de partir, j'aimerais bien demander quand même au mage, maintenant qu'il est un peu moins délirant, Ah non, si il a conscience des dangers qu'on pourrait croiser sur la route et s'il a pas des trucs qui pourraient nous aider à s'assurer un bon voyage, quoi. Le mage est toujours inconscient. Ah. Et bah je sais plus. Gustave. Ouais, Gustave. Voilà, merci. Gustave n'a rien de plus à vous dire. Vous êtes vraiment pas loin d'Aria, vous la voyez au loin. Donc, ça va aller très vite. Vous en avez pour une petite demi-heure pour y aller en charrette et là il vous presse juste de partir. Bah, allons-y. On a de quoi faire le voyage ou pas? Vous pensez? Enfin, oui, est-ce qu'il faut qu'on prenne quoi à manger? De quoi? Est-ce que vous pensez pas qu'il faut qu'on prenne un poil à manger avant de partir? Parce qu'on n'a pas déjà ça sur nous, étant donné qu'on voyage depuis 2 jours? Non, je pense pas, non.
Après, oui, pour une demi-heure et vu l'urgence de la situation, je pense pas qu'on a le temps de cuisiner, mais je pense qu'on a ça sur nous de toute façon, Ok. dans la carriole. Certains ont Juste- des rations, mais vraiment, il n'y a pas de. Qui Avant de conduit? partir, je garde la bougie. Genre, je la garde avec moi. Très bien. Pas de problème. Est-ce qu'il a donné le pot, toute la substance d'Elébor D'accord. Raté. Je te vois. Donc, je répète ma question. Qui conduit? Oh, pas moi, hein. Si personne se propose, je peux y aller. Mais... Oui, moi je peux me débrouiller aussi. Enfin, j'y tiens pas non plus, mais je peux me débrouiller à conduire. Bah vas-y, dans ce cas. Ok, bah Prends les rênes. je prends les rênes et Schmurf? Surf? Schmf. Schmurf. Voilà. Donc, la tête de la carriole. La carriole progresse avec fracas dans la ville d'Aria. Tout est sombre, poussant les roturiers sur le côté. Vous avez l'impression que le temps file beaucoup trop vite pour espérer sauver Adéliphus. Soudain, un enfant passe juste devant les chevaux en courant. Je vais te demander de faire un jet sous ton pilotage pour éviter d'écraser cet enfant. Des gens désinguent des gosses. Oh 27, c'est réussi. Très bien. Tu évites de justesse l'enfant. Et au moment où la carriole s'apprête à accélérer de nouveau, une grande créature ailée, moitié homme, moitié oiseau, passe devant vous et vole à la poursuite de l'enfant dans l'impasse. Que faites-vous? Pardon. Est-ce que c'est genre... Ils ont l'air de jouer ou est-ce que vraiment ils sont en chasse? Est-ce que c'est genre un policier? Petit képi. Là, comme ça, c'est difficile à dire, il fait sombre. Vous êtes... voilà. Est-ce que vous le suivez ou est-ce que vous... On va peut-être Suivez votre essayer de chemin. sauver Adolphius, non? Alors moi je dis rien, mais le magicien est en train de pas lire. Ouais, voilà. Ouais, ça je paraît quand même pas pense intéressant. qu'on- À quelle vitesse va la carriole? On reste en ville, c'est genre comme un homme qui court. Ok. Du coup, a priori, un homme qui court derrière une carriole avec du retard, je vais pas la rattraper. Donc, non, je descends pas. Dans Je une descends. petite ruelle, on risque de pas passer, quoi. Ouais. Oui, Moi, on je peut pas y aller propose en qu'on réel. aille vers l'académie. Bon, ouais, hein, tant pis, hein. Ouais, allons-y. alors. L'enfant au cabra, et puis... Et c'est donc 2 pages de scénario qui sautent. Yes. Vous arrivez donc à l'académie. C'est un très grand bâtiment avec de beaux jardins pleins de statues où normalement les non-magiciens ne sont pas autorisés. Vous arrivez dans l'entrée où il se trouve un homme, c'est le mage d'accueil. Il y a un banc pour vous asseoir et c'est juste une toute petite pièce et la seule issue de cette pièce se trouve derrière le comptoir de Friclo. Voilà, vous êtes face à cette secrétaire. Bah alors là, on n'a pas trop le temps de s'asseoir et de patienter, donc juste sans les voir, on leur dit, ben en fait, on a un mage en fin de vie qui est en très mauvais état, il faudrait vraiment le prendre en charge Là, très rapidement. trop comment s'en occuper. Mais Donc il vient voir avec vous dans la carriole, voit effectivement Adéliphus dans un état compliqué et il vous demande de le prendre et de le suivre. ok. Donc Bah, je le transporte. le porte. J'ai vraiment du mal avec ton nom, c'est compliqué. Pourtant, c'est pas très dur à dire. Hein. Vous passez derrière le comptoir et vous passez un mur invisible, montez une volée d'escalier jusqu'au 5e étage d'un pas rapide. Derrière un bureau de bois blanc, entouré de livres ouverts et de talismans, se tient Alpha Pizza, le grand maître de l'académie et théoriquement le plus grand mage du royaume. Alpha Pizza. Il se tourne vers vous et vous demande du coup, vous l'avez trouvé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il est dans cet état? On a voyagé avec lui. Trouvé des pupilles pour les emmener à l'académie de magie. Et au fil du voyage, on a vu que il est de moins en moins bien. En arrivant chez lui, son majordome nous a dit de l'amener ici. Très bien, bah, vous avez bien fait. Friclo va s'en charger. Enfin,
On va s'en charger et Friclo va vous conduire à vos chambres. On vous tient au courant de l'avancée de la situation. Alors, on est d'accord que les chambres elles sont pas payantes. Non. Putain, mais le rat, quoi. Friclo vous conduit donc dans les chambres. Il y en a 2. Vous allez devoir vous répartir entre la 13 et la 13 bis. Faites votre choix. Je vais dans la 13 bis. Mais dans la 13 bien aussi. En fait, je suis un peu Loïs. Enfin, Et autant- chambre. Débrouillez-vous. C'est très important pour moi, d'accord. Pas du tout. Bah, je vais aller dans la 13 alors. Pas de souci. Est-ce que ça te rassure de dormir avec moi? Très peu, normalement. Mais, Ça va, nous, on est entre gens Quelqu'un- civilisés, normalement, ça devrait bien se passer. je suis quelqu'un de gentil. Et Cali vont dans la 13. Ça marche. Par contre, un regard de travers et je te. Alors, déjà, non. Parce que j'ai une hache et je coupe des chiens en 2. Donc, non, tu ne sectionnes pas les parties génitales. Et dans tous les cas, rassure-toi, je suis quelqu'un de gentil. Ça se voit, non? Merci et. J'ai oublié le prénom de ton personnage, Loïs. Chris. Comment Christina. Ah oui, Christina vont donc dans la 13 bis. Dans la chambre 13, vous arrivez, il y a déjà une jeune femme qui est déjà assise sur un des lits. Elle se présente. Elle s'appelle Mirou de la Galissonnière. Ah, tes souhaits. Elle a 16 ans et elle a l'air d'une jeune noble. Et elle a l'air, elle vous regarde de haut en bas, genre, vous êtes vraiment des bouseux, quoi. Je la regarde Non, c'est Dans pas la jugé. 13 bis se trouve Gorniac, un élève grassouilleux, peureux et rapporteur. Au secours. Hormis ses 2 défauts, il est plutôt de bonne composition et discute volontiers avec vous. Allez. Friclo vous laisse vous installer dans vos chambres en vous souhaitant une bonne soirée avant de filer à son office. Il vous prévient également que demain matin, au lever du soleil, commencera la cérémonie des dragons et que vous devez être présent et réveillé. C'est quoi? Excuse-moi, pourquoi on devrait être présent et réveillé? Il est déjà parti. Allez, hein, je vois le genre. Presque aussitôt, les questions de Mirou et de Gorniac fusent. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Qu'avez-vous fait de si glorieux pour que Friclo s'adresse à vous directement? Quel est votre mage errant de tutelle? Comment ont réagi vos parents quand ils ont appris que vous alliez intégrer la plus grande académie de magie du monde? Ouais, exactement. Alors, Et sinon, c'est quoi le truc des dragons, du coup? C'est la cérémonie d'entrée. Ah ouais, bah c'était... Ouais, je savais. Ok. On va faire de la magie, hein. Let's go. Je suis pas sûr que ce soit pour votre survie personnelle, mais... Je pense que t'as bien une gueule de mage, toi. Fais de la magie. Moi, mon mec, il s'appelle Merlin. C'est un très grand mage. Jamais entendu parler. Non, hein, pourtant, il est très réputé. Pour réviser ton histoire, ma petite. Hein. Mage de tutelle. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin, normalement, Friclo, il parle pas aux nouveaux. Hein. Ouais, mais c'est parce que nous, on est un peu puissants, quoi. Ouais, disons qu'on a un peu de style, écoute. Un peu de style. Voilà, c'est ça, on pèse un peu dans le game, quoi. Mais Enfin, vous en faites pas. En principe, vous auriez pas le droit de vous adresser directement. On fera une exception. D'ailleurs, on t'a pas autorisé à parler. Oui, déjà. Pourquoi tu parles? Mais au secours. D'abord. Avec ta tête de mérou, là. Non, mais moi de mon côté, je discute avec lui de manière un peu plus cordiale et je lui explique dans les grandes lignes la situation, sans rentrer forcément dans les détails. Mais... D'accord, bah, vous avez vachement de chance parce que, enfin, normalement, les gens qui sont pas mages, ils rentrent pas, quoi. Non, encore une fois, voilà. On est pistonné ou on n'est pas pistonné, je veux dire. Après cette journée relativement fatigante, mine de rien, vous endormez. Et Je peux faire un truc avant. ouais, vas-y, dis-moi. Mais en fait, pendant que Chris, elle discutait avec celui qui est dans notre chambre aussi, vraiment, déjà, je comprends très peu ce que les gens racontent, parce que déjà, je suis pas du continent et j'ai pas encore eu la langue
Donc là, je parle mal, j'ai un accent bien marqué du sud. Et, je comprends pas grand-chose. Du coup, juste, je me suis mis dans mon coin. Et s'il y avait un bureau dans la chambre, bah, je me cale sur le bureau, je rallume la bougie et je traficote des trucs. Tu D'accord. peux nous faire Mais- l'accent du sud une petite fois pour qu'on se rende bien compte? Non, je ne... Non, non je ne me Décevant. retirerai pas sur ce Décevant. terrain. Non, mais décevant. Si tu veux, je peux te passer Ah, de la c'est lecture vrai. pour apprendre du vocabulaire. Oui. Super. Ouais, c'est très bien ça. Immigrer, ça s'intègre pas. On Et parle c'est pas la pas langue, facile, là. ok? C'est difficile. T'inquiète, je t'apprendrai à écrire, t'inquiète. Tu bricoles, vous allez vous coucher et au bout de peut-être une demi-heure où vous étiez allongé dans votre lit à attendre de vous endormir, euh, Chris et Merci, vous entendez un bruit à votre fenêtre. Vous allez voir. Regarde par la fenêtre. Oui. Est-ce que Gorniak, il est toujours couché? Ouais, pour le moment, il est en train de se reposer. Lui, il est impatient d'être à la cérémonie des dragons demain, donc il s'est couché tôt et essaye de dormir. Ok. À la fenêtre, un jeune homme d'une bonne vingtaine d'années, aux longs cheveux bruns réunis en catogan, présente. Il s'appelle, je me présente, je m'appelle Shingi, je viens de la chambre 2 bronze phare. Et je voulais savoir ce que vous faisiez là. Et vous souhaitez la bienvenue. Mais Alors. bonjour. Alors déjà, est-ce qu'on est au rez-de-chaussée ou pas? Non. Ok. C'est bien ce qui me semblait. On est à quel étage là? Vous êtes au 2e étage. Solide. Alors, enchanté, et surtout déjà, qu'est-ce que tu fais là? Oh, bah, moi, je me balade souvent la nuit. C'est pas Rassurant. très autorisé, mais Tu te balades aux fenêtres du 2e étage. bah, pourquoi pas. Alors, il y a beaucoup de façons de te prouver pourquoi pas, mais je vais peut-être pas faire ça. Bah, je m'appelle Chris, enchanté, mais là, a priori, on essayait surtout de dormir. D'accord. Non, mais je venais juste vous souhaiter la bienvenue. Et puis, D'accord, tiens. Qui s'applique? je voulais vous prévenir de bien suivre les cours de bien suivre les cours, de vous méfier de Sogetsu, le responsable de la bibliothèque, qu'il aime pas trop. Comment il s'appelle? pas trop les meubles. Et puis faites gaffe à Miru là dans la chambre à côté, elle est insupportable. Ok. D'accord, super. Mais est-ce que toi, t'es élève depuis longtemps ici, du coup? Bah, en fait, ma chambre elle s'appelle 2 bronze phare. Alors, bronze c'est pour donner mon état d'avancement. C'est-à-dire que après je passerai en argent et après en or et après je serai mage de l'Académie d'Aria. Et phare c'est pour dire vers où vers où donnent les fenêtres. D'accord. Moins intéressant. Vous par exemple, vous avez aucun avancement dans l'Académie, c'est pour ça que vos chambres elles s'appellent juste 13 ou 13 bis. Ok. Sad. Très bien. Donc on n'a même pas de vue depuis les fenêtres. Yes. Bah, Et bah, c'est c'est un chouette, plaisir. tout ça. Super. Bah, casse-toi. Bah écoute, ouais, je vais te... Sauf si t'as d'autres choses vraiment très importantes à nous dire, je vais peut-être aller dormir, ouais, parce que j'ai un peu une journée compliquée, tout ça, donc... Ok. Très bien. Vous retournez vous coucher, lui il part. Je vais vous demander de faire un jet sous votre endurance x5. Oh. Attends, c'est compliqué là. J'ai rien compris, mais let's go. Une stat d'endurance. Vous la Oui. multipliez par 5 et avec Oui. votre jet de dés, vous devez faire moins que ce résultat. Ok. Alors, Faire Cherchez des une calculs calculette. mathématiques. Moi, on m'avait pas. On m'avait pas dit qu'il fallait faire des dates. Putain, je me suis fait avoir. Ça veut dire que je vais pas gagner mes PV là si je fais un mauvais lancer, c'est ça? ah mais sérieux? Il fait 75, donc ça marche pas là. Moi j'ai fait 86. Attends. Mais vas-y, pose un livre Oh là. la vache, c'est vachement beaucoup ça. C'est mauvais. En même temps Ça t'es... passe encore une fois. Mais je fais que des jets de bâtard. Hein. En même temps t'es un buffet à vaisselle, évidemment que ça te passe. Oui, non, mais oui, mais même. J'ai fait 6. Ok.
Donc, ah bah ça tombe bien, vous êtes dans la même chambre. Donc les occupants de la chambre 13, mis à part Mirou, se réveillent juste avant le lever du soleil. Vous savez que Friclo, vous avez donné rendez-vous au lever du soleil. Est-ce que vous réveillez les autres ou est-ce que vous y allez directement? Comment il s'appelle mon camarade de chambre? Une- On met tout le temps. Alors moi, je propose un truc, c'est de réveiller mes roues, mais à la façon Gnigienne. Oula. Oh, Oula là. ça va. Est-ce que c'est avec de l'eau ou tout autre réveil brutal? Bien sûr, on appelle ça une cathédrale. Et le principe est de prendre le bout du lit et de la retourner très haut. Ça me va très bien. Non, mais faisons ça, faisons comme ça. Est-ce que c'est réveillé ou pas? Sinon, Oh. même si elle est réveillée en fait, je te propose qu'on fasse ça. Parfait. Du coup, on frappe le bout du matelas et on soulève. Bien sûr, on côté des pieds, histoire qu'elle ait la tête en bas. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, après, la tête, elle risque de se manger le... On s'en fout. C'est le but. Ouais, mais après, on va se faire engueuler et tout. Ouais. Elle tombe au sol, crie très fort et vous insulte de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. Non, mais on te rend service, là. On voulait te réveiller. Bien sûr, ça fait au moins 20 minutes qu'on essaie de te réveiller. On a failli louper la cérémonie à cause de toi. Ouais, voilà. Remercie-nous plutôt, là. Vous êtes Dans vraiment la les chambre d'à pires. côté, vous êtes réveillé par un cri du coup. Donc vous sortez de l'échambre, vous attendez que Friclo vienne vous chercher. Bah, je vais quand même checker dans la chambre à côté parce que j'ai entendu crier. C'est chelou. Moi, j'en ai marre de l'entendre gueuler. Je donc- suis. Essaye de l'étouffer avec un coussin. Mais au secours. Au secours. Quoi Donc t'arrives dans la chambre, tu croises en rentrant Kali. Kali qui sort et tu vois donc en train d'essayer d'étouffer la bourgeoise avec un coussin. Mais oh, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ouais, non, mais elle criait. Ah ouais, je vais essayer de les séparer. Je vais essayer de les séparer. Est-ce que tu te laisses faire Est-ce que tu te laisses faire ou est-ce que tu restes? Oui, je me laisse faire, oui. D'accord. Je n'ai pas à ce point envie de tuer cette femme. Hein. Pas encore. Mais ça ne saurait Et au pas. moment où vous vous apprêtez à sortir, vous croisez Friclo qui vous met un coup de pression qui dit allez hop hop hop, on se bouge, on vous attend dans le jardin. Vous y allez? Bah, Oui. Et est-ce qu'il est déjà parti? Oui, mais c'est encore marché. Il est super rapide le coup. Trop vite ce mec. Vous le suivez tant bien que mal. Vous arrivez ils vous ont dans un jardin à l'intérieur de l'académie, un petit jardin à l'écart. Mis à part vous, il y a 9 apprentis. Seulement 2 sont vraiment comment on veut dire ça, notables. Un enfant très jeune, d'une 8aine d'années, transit froid, tente de garder sa contenance et ne cesse de regarder une grande dame brune portant un fleuret à la ceinture. Et une très jeune femme au regard impérieux qui semble avoir l'habitude de se faire obéir. À côté d'elle, Mirou a l'air super gentille. Alpha Pizza vous a réunis dans le jardin de l'académie devant un hôtel orné de fleurs venues d'endroits lointains. Il se tient derrière un coffre et vous constatez que des mages plus expérimentés que vous s'arrêtent et vous regardent avec envie. Vous allez avoir droit, pour la seule fois de votre vie, à un cadeau de magie. En effet, vous explique Alpha Pizza, vous allez devenir mage avec un nombre limité de sorts. Certains en auront 50, certains 10, d'autres juste 3. Une fois ces sorts épuisés, ça sera fini de votre magie pour le restant de vos jours. Mais dans le cadre de nos cours, nous allons vous offrir un peu de puissance pour que vous puissiez vous entraîner. Chacune et chacun de vous aura droit à 2 sorts. Le grand maître sort alors d'un coffre un œuf énorme enveloppé d'un... Il y a un écho. Ouais. Je fais ça bien. Un œuf énorme enveloppé d'un drap de velours vif. Il brise la coquille, retire les morceaux et laisse apparaître un embryon de dragon sanguinolent. Trop stylé. Il reprend. C'est un peu glauque quand même. Ouais, un peu, ouais. Le gosse de 8 ans qui tremble. Maintenant vous le prenez. Ceci est une vouivre du désert qui n'est pas arrivée à son terme. Pour acquérir la magie dont je vous ai parlé, vous devez en manger un morceau
Nom, nom. Bon app. Les gens les commencent bien, dis donc. Puis il se tourne vers les deux apprentis que vous avez repérés et reprend. Dame Rianne, Seigneur Abyss, en vertu des rangs d'exception de votre famille, l'Académie a consenti à ce que Dame Halal et Sire Heureux Hasard s'assurent de votre sécurité en nos murs. C'est également en vertu de ces rangs que vous serez les premiers à goûter la vouivre du désert. Donc, comme on peut s'y attendre, la jeune dame un peu hautaine s'avance avant de mordre à belles dents dans la bête. L'enfant, blême, fait de même, mais a le plus grand mal à se contenir. Il ne vomit pas et fait bonne figure. Est-ce que vous voulez goûter? Décevant. Moi, j'y vais. Sans trop d'hésitation. Parce que j'ai un peu la dalle, je vais pas manger ce matin et puis que. Voilà. De la même manière, du coup, pour ceux qui voudront goûter, ce sera un jet sous votre endurance x5, comme tout à l'heure. Oh, pas de sous. Bon, je vais pas parler des petits déj à l'académie. Surtout pas ça. Dès le matin, c'est un plaisir. Moi, en aucun cas, je ne touche à ça. Alors moi je vais y aller quand même. Hein. Attends, et on dit pas non à la magie. Hein. Oh, ça passe. 63 sur 70. Donc il n'y a que qui y va. Non, moi je veux y aller, mais je veux le prendre. Il y a que moi qui n'y vais pas, surtout. Moi, je veux en décrocher un morceau pour pouvoir le garder et ne pas croquer dedans et faire genre que je vais le manger. En fait, non, je suis pas dégoûté. C'est un jet de discrétion si tu veux le garder sur toi. J'ai l'impression que merci a raté. Mais merci, c'est pas passé. Bah je vais vomir là je pense. Hein. Ah, ça trop après. Petit vomi technique là. Joli. Alors, pour ceux qui ont réussi, est-ce que par hasard, j'ai oublié de vous demander, c'est mon erreur de premier scénar, est-ce que par hasard vous avez un jeu de cartes chez vous? Ou sinon, je les tire pour vous et je vous les mets de côté. Un jeu de 50. Sûrement, mais aucune idée d'où. D'accord. Non, mais Je dois être à peu près le seul qu'en a un vraiment sous la main, mais du coup, je vais pas bouger. Ce sera Christina qui me tire mes cartes. Christina, tire deux cartes pour... Si tu veux. 2 cartes aléatoires, c'est parti. Christina déjà. C'est ça? Je m'appelle Kali. Ah, pardon, oui. Ah bah non, bah du coup, je croyais que tu... C'est Christina qui tire, donc du coup, Loïs tire lui ses cartes. Et du coup, merci, tu as droit à une seule carte et pas deux. Tiens. Ça marche un peu. Et Ah oui, mais vous voyez pas. Putain, les Bah blagues non, on visuelles, voit ça pas. marche pas pour vous, du coup. J'ai pas écouté. Alors. Quoi J'ai déjà un joker. Ah, Alors. j'ai oublié de dire, pensez à retirer les jokers. Ah, mais sérieux. Bah la deuxième que j'ai tirée, c'est un 2 par contre. Donc tu as un 2 et tire-en une troisième. Et on Un 7. met un joker. Un 7. Un 2 et un 7 de quelle couleur? Un 2 de pique et un 7 de carreau. Tu peux les noter du coup. Est-ce que tu peux m'en tirer aussi s'il te plaît? Enfin m'en tirer une du coup. Une seule? Ouais. Ok. Oui, elle a raté son jet d'endurance. Du coup, on tire pas. Puisque tu C'est l'as- encore un joker. Putain. C'est une dame de cœur. Un meilleur brillant. Oh, Oh ah, stylé. Merci. brillant, oui. Doucement quand même. J'ai pas vomi et les deux trucs avec moi. Ouais, mais toi, t'en as 2. Du coup, vous allez, enfin tout le monde vous demande de vous diriger vers le cours de Gaitso. Comment ils réagissent au fait que je veuille pas y toucher d'ailleurs? Zéro réaction. Manifestement, ça a l'air un peu normal. Enfin, il y a pas D'accord, mal d'accord. d'élèves qui sont rebutés par la chose et qui. Ok, très Un peu bien. deg, hein. Le cours de Gaitso. Non, j'étais juste curieux. J'ai de la magie maintenant. Donc, vous êtes conduit dans l'amphithéâtre du Joker. Vous allez suivre un premier cours de modélisation. Votre professeur, un certain Gaitso, un beau mage d'une trentaine d'années, fait chavirer le cœur des jeunes filles. Beaucoup de jeunes filles dans cette... Comme moi. Bah non. Mais oui. Il est surnommé par les autres étudiants le mage Vigie, en raison de sa propension à détecter tout comportement inapproprié. Pour cette première matinée, il vous explique un peu comment fonctionne la magie. Il vous explique que du coup, on doit faire appel aux forces de la modélisation qui sont en nous pour
pour mettre de la magie dans les cartes. Et une fois que c'est fait, vous pouvez utiliser le pouvoir de ces cartes. Il vous explique du coup, j'ai pas la bonne page, j'ai pas mis de marque-page. Il vous explique du coup la teneur de chaque couleur des cartes. Le cœur sert à manipuler les gens. Le carreau sert à déplacer la matière. Le trèfle permet de créer de la matière. Et le pic, c'est tout ce qui est en lien avec la mort, les fantômes, les esprits, Ces etc. choses agréables. Sachant que dépendent... Caro, c'était quoi? J'ai pas entendu. déplacer la matière. Ok. En l'occurrence, avec un 2, tu peux pousser un caillou, quoi. Les gens, c'est considéré comme de la matière? De quoi? Les gens, c'est considéré comme de la matière? Non. Est-ce que mes haches, c'est considéré comme de la matière? Oui. Trop pratique. Oh là là, si c'est Parce que c'est dommage, parce qu'à tout moment, déplacer un organe, c'est efficace, quoi. Non, non, l'élément Aval, c'est comme du humain, métal. c'est déplaçable. Ok, très bien. De la matière morte, voilà, de la matière inerte. Très bien. À tout moment, tu lui fais déplacer ce qu'il vient de manger. Hein. Bam, ça sort de l'estomac. À tout moment, tu lui fais rentrer ses cheveux et ses ongles dans le corps. C'est marrant, t'es redevenu chauve. Bon, on va arrêter ça, peut-être. Donc, il vous dit aussi qu'il y a une grande bibliothèque accessible. Mais vous ne pouvez pas emprunter les livres. Vous pouvez les consulter sur place, mais pas les emprunter. Ok. Et... Qu'est-ce qu'il vous dit de plus d'intéressant? Que quand vous aurez avancé dans votre formation de mage, vous pourrez peut-être emprunter des livres en faisant une demande écrite. Et puis, il s'en va. Vous laissant aller manger et vous prévenant qu'en début d'après-midi, juste après le repas, on vous attend à nouveau dans le même jardin où vous avez fait la cérémonie du dragon pour une visite de l'académie. Ok. Vous êtes donc à On l'heure mange la du même chose repas. que ce qu'on a mangé ce matin. Parce que c'était bon. Non, c'est un repas normal. Donc tous les apprentis se dirigent vers le réfectoire. Est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Moi, je vais à la bibliothèque. Ouais, j'ai vu aussi. Parce que là, Moi, je sais le pas lire, dragon, donc ça je vais m'a manger. aussi. Ouais, moi, je pense que je vais les accompagner à la bibliothèque. C'est toujours intéressant. Bah, moi, je vais manger. On mangera plus tard. Hein. Il y a une bibliothèque de magie qui s'ouvre à nous. Remplie de livres, on y trouve presque tout. Deuxième plus grande bibliothèque d'Aria, cette immense pièce est occupée de pans de murs mobiles. À un tel niveau d'ingéniosité, le simple terme d'étagère est impropre. Ils sont rangés y sont rangés les différents ouvrages. Le long des murs extérieurs de la pièce, de longues tables permettent de consulter les précieux recueils. À l'extrémité de chacune d'elles, une sorte de vasque, la coupelle du savoir, renvoie directement dans le rayon les écrits qui y sont déposés. Tous les livres doivent être consultés sur place, et seul le grand maître de l'académie, l'archipérêtre du dieu exilé, la commandeuse en chef et tout membre de la famille royale sont normalement autorisés à faire sortir des ouvrages de l'académie. Et... Excusez-moi, j'ai perdu ma page. Vous arrivez donc dans la... Elle est où? Bibliothèque. Dans la bibliothèque qui joue. Ah voilà. Elle est là. Vous êtes intercepté par Sogetsu qui vous demande déjà de faire moins de bruit, que franchement vous êtes bruyant. On n'a vraiment pas parlé. Mon problème, vous ne parlez pas. Je fais juste ça. D'accord, monsieur. D'autant que enfin, pour le moment, vous n'êtes pas... comment je vais dire ça? Vous n'êtes pas suffisamment avancé dans vos savoirs pour pouvoir rentrer dans la bibliothèque. Ouais. Donc l'entrée. Je sais. Moi, j'ai été prêt sur pas. Alors, le principe de la bibliothèque, c'est pas d'acquérir du savoir? T'as dit quoi, Loïs? Le principe de la bibliothèque, c'est d'acquérir du savoir?
Oui, mais pour ça, d'abord, il faut suivre les cours. Pour ça, avant, il faut acquérir le savoir. Très bien. On n'est pas étudiant. Comment ça, vous n'êtes pas étudiant? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah bah nous, on a ramené Adéliphus ici pour le sauver. Tu penses vraiment qu'il connaît ce gars? Magie. Possible. Ouais. Oui, et donc on en profite. On nous a invités à rester à l'Académie de magie autant de temps qu'on le souhaite, vu qu'on a sauvé la vie d'Adéliphus. Et du coup, on vient finir nos recherches. Finir ce pourquoi on est venu dans la ville d'Aria d'ailleurs, Ok. tout simplement. Euh, C'est juste pour nous informer qu'on n'est pas étudiant. Ben, pour le moment, de toute manière, dans la journée, les entrées et sorties de l'académie sont condamnées. Donc, si vous voulez quitter l'académie, ça sera ce soir à 22h. Oui, mais pour le moment, je veux pas quitter l'Académie, je veux juste rentrer dans la bibliothèque. Vous ne pouvez pas, surtout pas si vous n'êtes pas apprenti de l'académie. Ah bon? Et il n'y a pas d'autorisation pour... Non, non, mais ça, c'est que lui, hein. Moi, je suis apprenti. Moi aussi, hein, j'apprends la magie. Hmm. Tant pis. Il n'y a pas le niveau. Vous pouvez me faire une démonstration de vos talents? Bien sûr. Je demande à Merci de prendre un peu d'élan et de me mettre un bon coup. On va essayer de me foncer dedans. Tu vois, genre. Sachez que moi, ce que je veux faire aussi, c'est de la magie. Hein. C'est pas juste lui qui va tout faire. Hein. C'est un travail d'équipe, d'accord? Faut le noter quand même. Je prends mon élan et je cours. Bah, j'aimerais créer un bouclier de protection. Et toi? Quel connard. Du coup, tu prends ton élan, tu cours, et toi, j'imagine que tu veux sortir ton bouclier? Absolument. Et j'ai fait 17, donc c'est largement réussi. D'accord, donc tu te manges ton tellement bouclier pleine vitesse, ça fait mal, tu perds un point de vie. Il est dans l'encadrement de la porte et bloque l'entrée. Ok, est-ce que je peux créer une carte? Là maintenant non, pour faire une potion ça demande du temps et de la préparation et un établi et du matériel. Pourquoi trop compliqué? Désolé, Merci. Est-ce que vous pouvez me faire les trois qui sont à toi t'es parti manger. Moi, je mange. Voilà. Pour un de vos problèmes. Les trois qui sont à la bibliothèque peuvent me faire un jet sous perception s'il vous plaît. Et du coup, on rentre pas là? Non. C'est raté. Mais quoi? Mais j'ai fait de la magie là. C'était impressionnant quand même. C'était de la magie. Oui mais c'est pas de la magie derrière ça, je connais, ça ressemble beaucoup au bouclier de Varna. Vous venez de Varna peut-être? Oui. Non. Étrange. Enfin, j'y ai passé quelques temps, hein, effectivement, j'ai étudié un peu là-bas, mais je viens perpétuer mon éducation par ici, en termes de magie. Je peux avoir mon jet sous perception ou vraiment pas? Oui, non, bah pardon, moi j'ai raté totalement. Et tous ceux qui Mais étaient à la bibliothèque. J'ai largement réussi, hein. J'ai fait 5. Donc tranquille. C'est une réussite critique, ça. C'est réussi. Vous notez que pas loin derrière Sogetsu, en train de ranger les livres dans la bibliothèque, se trouve un autre homme qui vous fait signe de patienter 5 minutes. Genre, tranquille, wait a minute, on s'en occupe. J'allais aller manger les refs. Sogetsu retourne à son bureau et donc l'homme s'approche de vous, il se présente. Je m'appelle ils ont des noms imprononçables, c'est insupportable. Je m'appelle Zaed. Je suis le maître des livres. Et enfin, pourquoi est-ce que vous voulez rentrer? On va prendre. Bah, c'est quand même la deuxième plus grande bibliothèque du royaume. Il y a toutes les connaissances existantes dedans, donc c'est forcément intéressant. Bon, je comprends. Après, là, vraiment, Sogetsu est de très mauvaise humeur aujourd'hui. Je vous conseille de revenir plus tard. Là, quand il sera plus là, il pourra peut-être vous s'arranger pour faire quelque chose. Alors, moi je suis scientifique et je suis en voyage pour faire des recherches pour empêcher les pertes de magie des mages. Fais un geste ou mentir convaincre. Au secours. Et Très bien, mais je comprends tout à fait. C'est une noble recherche. Je vous conseille juste
Vous êtes dans les nouveaux apprentis. Revenez, Toujours pas. revenez après le repas et je m'arrangerai pour vous faire rentrer. Fantastique. Bah, moi je vais manger du coup. Hein. Allez. Ouais, on a mangé. Non, mais moi j'ai déjà mangé, donc je peux rentrer dans la bibliothèque maintenant. Non? Ah, moi du coup je fais pas plus d'histoire, je vais manger. L'œuf de vouivre, c'était vraiment le matin tôt et tu commences à avoir la dalle, mine de rien. Ok, j'ai Ouais, je pense que ça remplit pas trop l'estomac. Pas de Moi masse. j'ai gerblé surtout, donc bon, bah voilà quoi. En plus. Bon, je Vous, vais manger. Je vais pas vous le dire, j'ai quand même faim. vous retrouvez Puis j'enchaîne sur le 4e plateau. le réfectoire. Et ensuite, on vous dirige plus ou moins de force dans le jardin. Vous avez Pas vu pour ça. du dragon le matin. Une jeune étudiante vous attend. Elle est blonde et énergique. Elle finit actuellement sa 3e année et est dégoûtée de se retrouver à faire guide pour les nouveaux. Du coup, elle vous rassemble là et elle vous dit bon, on dit que les voyages forment la jeunesse, mais à l'académie, vous n'allez pas beaucoup voyager. Moi, je peux vous le garantir, on va vous la former, votre jeunesse. J'ai décidé de rendre la visite un peu plus dynamique. J'ai caché quelque part dans l'académie, dans un endroit qui vous est accessible, un ouvrage précieux, le Codex Avis. Vous avez 2 heures pour le rapporter. Celui ou celle qui réussira sera exempté de tâches ingrates pendant 1 mois. Je lance le tablier. Et elle retourne un grand sablier et s'assoit sur l'autel, sur le tissu violet qui couvrait l'œuf avant. Je vais fouiller absolument partout. Comment ça? Absolument pas tout. T'es dans un bâtiment immense. Bah là on est. Attends, là on est dans le bâtiment ou on est dans le jardin encore? Vous êtes dans les jardins. Ok. Je pense qu'un ouvrage précieux, elle l'a pas mis genre dans la terre entre les plantes. Donc je vais dans les bâtiments accessibles et j'essaie de voir s'il y a genre des recoins un peu, des trucs cachés partout. Je vais dans le étagères, tout ça. réfectoire. Je vais retourner moi. Je vais à la bibliothèque. C'est sûrement dans la cuisine. Alors, En vrai, la attendez, bibliothèque. on va faire dans l'ordre. Zoé, t'as dit à la bibliothèque? Ouais. Tu reprends le chemin de la bibliothèque? Est-ce que quelqu'un d'autre y va avec? Alors moi, je vais aussi à la bibliothèque, mais pas du tout pour chercher le bouquin. Sur la route de la bibliothèque, vous vous faites dépasser par l'enfant que vous avez vu ce matin. Croche-patte, croche-patte. Franche-patte. C'est un petit fils de bourgeois, attends, non, tu reviennes sur terre là un peu. Alors autant les autres ils en avaient l'air, autant lui il a pas du tout l'air fils de bourgeois. D'où tu cours. Il a des privilèges, ça va, hein. Non, à tout moment il a juste des dons et il s'est fait recruter comme ça. Ouais, j'aime pas trop ça. Est-ce que donc quelqu'un lui fait un croche-patte? C'était ça. Ouais, il va à la bibliothèque ou Il pas? part en courant vers la bibliothèque, il va vous dépasser. D'ailleurs, il vous dépasse en courant. Ah ouais, je lui fais un croche-patte. Pour réflexe. J'ai pas bien le faire. Ah, réflexe. Combien? 2, 3, Non, 62. 62, il a fait 29. Il esquive ta jambe d'un petit saut de cabri et vous dépasse en traçant. Putain, il est petit le con. Chais. Quand il saute, tu lui fous une mandale à l'arrière de la tête. Pardon. Je m'occupe de la bibliothèque dans un instant. Tu retournes au réfectoire? Oui. Il va Très bien. manger. Et Je cherche un peu le bouquin, mais je cherche aussi des restes, quoi. tu trouves assez Vraiment, autant des faire restes. d'une pierre deux coups. Comment? Et fais un jet de perception. Ouais, T'arrives c'est à quatre- faire le point, c'est un échec critique, ça. Hein. Ok. Je ne vois rien. Tu t'étouffes avec un os de poulet, c'est la fin du jeu pour toi. Sans plaisir, sur le coup, tu penses que la viande est bonne, mais finalement, t'as un peu mal au ventre. Je pense qu'elle était avariée. Merde. Mais attends, ils nous ont servi de la viande avariée, c'est... Ah, dans les restes que t'as trouvés, en tout cas. Il perd pas un point de vie, lui. C'est comme moi qui prend Ouais, tarif. j'aurais un peu la chiasse. T'inquiète, l'empoisonnement c'est sur la durée. Ah, pas bête, pas Yes. bête. Tu perds un point de vie par jour. C'est quoi? Moi j'essaie de fouiller les bâtiments accessibles et partout où ils auraient pu planquer un bouquin. Alors, c'est trop vague comme. Bah je t'ai dit du coup pas dans le jardin parce que je pense qu'on n'est pas un bouquin précieux dans la terre. Mhm. Ben, Et là, après j'ai pas de plan du bâtiment donc difficile à dire. Les chambres,
peut-être la bibliothèque si on vous laisse rentrer, le réfectoire et le bureau de Triclo par lequel vous êtes arrivé. C'est accessible ça? Ben, tu peux toujours essayer d'y aller. En tout cas, la porte est ouverte, quoi. Bah, je vais voir. Quand tu arrives dans son bureau, tu sais, il te regarde même pas, il met juste sa main, genre, attendez une seconde, il a l'air d'être en grande conversation avec quelqu'un que tu ne vois pas. Et il finit sa conversation, se tourne vers toi et dit, vous savez que vous n'êtes pas autorisé à sortir avant 22h, l'académie est fermée. Oui, non, mais je sais pas sortir. En fait, une des étudiantes qui nous fait la visite normalement nous a fait un petit jeu où elle a caché un livre et j'essaye de le chercher un petit peu où je peux. Vous aurez pas une petite idée peut-être par rapport à ça? Ah, mais c'est Erceli. Oh, bah, peut-être dans la chambre de son... Enfin, comment je vais dire ça? Peut-être dans sa chambre ou dans la chambre d'un de ses camarades de travail ou... Je sais pas. Ouais, non, c'est bon, Il y a la lingerie aussi, si vous voulez aller faire un tour. La bibliothèque. Donc, qu'est-ce que alors, non, je reprends. Jessu est à son bureau, vous ignore largement, et Zed s'approche de vous, vous fait signe de parler doucement et vous demande pourquoi est-ce que vous venez. Alors, Commence. oh, bien déjà. Alors, je vais lire des bouquins qui traitent de comment se suit la Belgique Mhm. en détail. Mhm. Et vous? Bah, moi, j'aimerais bien trouver le petit bouquin spécial qu'a caché Erceli. bon, le bibliothèque, quoi. Enfin, ouais, j'aimerais bien réussir, quoi. Et je me dis que ça sortait forcément de la bibliothèque, bon, donc vous avez au moins une petite idée d'où il pourrait être. Et peut-être qu'on pourrait, je sais pas, s'arranger, trouver un accord, pour Enfin, avoir une petite info. fais un geste ou mentir, convaincre. Toi, tu as réussi tout à l'heure. Il t'explique que les, les ouvrages de les ouvrages sur ce domaine-là sont réservés aux grands mages et certainement pas accessibles à des apprentis tels que vous. Il va falloir apprendre pendant plusieurs années avant de pouvoir avoir accès à ce genre de données. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas apprenti, je suis sorcier. Oui, oui, non, j'ai bien compris, mais les règles sont les règles. Comment c'est me gonfler ces balles? C'est une académie, hein, c'est pas... voilà. Administration. Pour réussir à convaincre, j'ai réussi, j'ai fait les 35. Parfait. Donc, c'est bon. Il t'explique que le codex Avis a été emprunté par Shingi, le jeune homme qui est venu toquer à votre fenêtre cette nuit. Ok, et vous savez où je peux le trouver? Lui, il a l'autorisation de consulter un livre dans sa chambre. Donc, vous pouvez peut-être aller voir dans sa chambre. Il la partage avec un étudiant nommé Grand-Papa. Et du coup, vous savez où je pourrais trouver leur chambre? Enfin, sa chambre? Où le trouver lui? Arnaud, tu peux remettre ta caméra s'il te plaît parce que ça a tout foiré. Oui, bah oui, je suis désolé, mais genre Discord a décidé que il ne T'inquiète, voulait plus. t'inquiète. Et, hop. Vos arrière-plans vidéo, Ok. trop bien. Bon. Parfait, merci. C'est bon. Juste avant que vous partiez, Zed vous attrape par la main et vous dit Oh, j'ai oublié de vous dire. L'étudiant bronze Shingi, il emprunte souvent des livres pour les lire dans sa chambre. Il prétend que la vue du phare l'aide à se concentrer pour ses études. Puis d'autant que vous avez donné le nom de sa chambre la dernière fois. Mhm. Putain, Bah, moi je j'ai. vais- Alors, j'ai le numéro de sa chambre, mais du coup j'imagine que j'ai pas le droit d'y aller parce que j'ai pas l'info. Si, tu peux. Bah, Oh tu peux. non! Bah, normalement, non. Oh non! Oh non. T'as aucune raison d'y aller, toi, techniquement, quoi. Non, mais je vais fouiller dans les chambres de manière générale, c'était le projet de base de toute façon. D'accord. Est-ce qu'il y a un grenier? Pas à votre Je, connaissance. je vais juste essayer d'aller à l'étage le plus haut de l'académie. Pour avoir la meilleure vue sur le phare possible. Voilà, exactement. C'est Le mec ok. qui a rien compris aux indices quoi. Donc vous montez dans les étages et vous vous retrouvez dans les escaliers. Il y en a un qui montait pour aller dans le grenier, les autres qui allaient vers la chambre de bronze phare. Le quatrième enfin la quatrième
qui allait vers les chambres en général pour fouiller. Est-ce que... Je vais jamais y arriver. Merci. Et Kali, vous partagez vos informations ou pas? Bah, moi, je pars du principe qu'elle était à côté, donc elle l'a forcément entendu, Non. mais je lui demande. Non, mais Non, avec moi, avec moi. Avec Ah. les autres, en fait. Attends. Qui? Quoi? Je suis perdu avec les noms. Merci. Et Kali, Oui. vous étiez dans la bibliothèque, donc vous avez l'info que le livre est probablement dans la chambre de Shingi. Ah. Ouais. Vous croisez les deux autres dans les escaliers. Est-ce que vous leur partagez vos infos ou pas? Non, non. Si tu parles pas, je parle pas. Bah, salut, vous étiez pas à la bibliothèque? Parce que moi, je suis allé voir le mec à l'entrée là, et il m'a dit que le livre était genre peut-être dans les chambres ou quoi, du coup, c'était un peu le chemin. Pourquoi vous allez par là-bas, vous? Ouais. Bah, en fait, nous, il nous a dit que c'était à la bibliothèque, mais sauf qu'en fait, on n'arrive pas à rentrer. Il vous a dit que c'était à la bibliothèque? Qui... Ouais, bah, c'est le mec sympa, tu sais, qui nous avait parlé. Après, le mec méchant, il nous a dit qu'en fait, il était caché dans la bibliothèque, mais en fait, on n'arrive pas à rentrer dedans. Donc, Mais elle a dit que c'était. on Alors, cherche une solution. ouais, je sens que t'essaies de me dire des trucs vraiment intéressants et sûrement pertinents là. Ouais. Mais après, genre, si t'avais un peu écouté, elle a dit que c'était dans un endroit accessible, donc a priori, c'est pas ça quoi. Bah, En tout cas, tu c'est me sembles accessible, vraiment parce que honnête c'est- et vraiment. Bon, c'est franc quoi, c'est vraiment appréciable en tout cas. Ouais, ouais. Bon, moi, je vais au grenier. non. Ouais, non, mais toi, je doutais pas de ta sincérité pour le coup. Ah bah super. Bah, c'est un compliment, écoute. Tu dis que je sais pas mentir. Non, je Ça. dis que tu es honnête et gentil. Les jardins, ils sont bien par là, non? Les quoi? Les jardins, c'est bien par là. Non, parce que j'ai un sens de l'orientation assez horrible. Alors vraiment, on en vient. Et ta petite mascarade ne me trompera pas. Je sais que vraiment, vous en sortez, c'est la porte juste à côté, donc non. C'est bon, vous avez fini de débattre? Ouais, moi, je continue mon chemin. Là, du coup, je vais vers les jardins. Tu vas vers les jardins? Ouais. Petite caisse, très bien. Vous m'arrangez beaucoup, vraiment, c'est un bonheur. Je vous préviens qu'après après cette session-là, vous n'aurez plus le droit de vous séparer. Ah bon? Ah ouais, d'accord. Mais je Mais préviens moi, avant. je les aime pas, hein. Moi, je laisse. Mais j'ai pas prévu de faire une campagne en groupe, moi. Mais c'est Ok. Ah, c'est blague, c'est l'aventure solo, là. Non, mais moi, je vais aller avec Merci, du coup. Tu la suis? Ouais, parce que déjà, c'est à peu près là où je me dirigeais, et en plus, c'est à peu près la seule adresse de chambre que j'avais de tout. À part Et les je me voix. dis que entre élèves de 3ème année, bah, c'est à peu près les deux seuls que je connais. Du coup, je me dis, let's go, allons voir. Finalement, je m'excuse et je lui dis que je lui ai menti, mais que c'est parce que je parlais pas trop bien la langue. Les vraies excuses, hein. Punaise. Je suppose que c'est l'intention qui compte. Faute à moi. Toutes les infos que j'ai. Au moment où vous arrivez devant la porte, vous voyez grand-papa qui sort, qui ferme à clé et qui traverse le couloir pour aller sûrement vaquer à ses occupations. Que faites-vous? Et attends, grand-papa. Oui. En fait, on venait faire. Alors, on venait un peu se balader et tout parce que il y a. Alors, l'élève de 3ème année, je sais plus comment il s'appelle. Mais. Ercélie. Comment Ursélie Ercélie. Ercélie, très bien. Et ben, Ercélie nous a dit qu'il y avait un livre caché et apparemment, d'après les petites informations qu'on aurait obtenues, elle serait peut-être dans les chambres. Est-ce que tu aurais des informations? Et est-ce qu'on pourrait regarder peut-être s'il te plaît? Fais un jet sous mentir convaincre. Let's go. Il a quand même dit la vérité là. C'est totalement réussi. C'est pour Let's go. convaincre. Oh, Combien? Quoi? trop bien. J'ai fait 18. Sûr? Ah, pardon, mentir, convaincre, j'ai combien? J'ai 75. D'accord. Et il est largement convaincu et du coup vous ouvre la porte. Merci. Merci Et beaucoup. une fois à l'intérieur, vous ne voyez pas grand-chose à part 2 lits et des plumes de corbeau par terre. Comme si on avait buté un corbeau au milieu de la chambre ou c'est juste de la déco? Non. Écoute, incroyable. En jetant un œil par la fenêtre, tu réalises que là, il y a une volière juste à côté de la chambre et en fait grand-papa vous explique que j'ai oublié comment il s'appelait, Shingi, son nom à la plume, Shingi, passe beaucoup de temps à la volière et du coup ramène souvent des plumes qu'il trouve jolies.
Ok. Ok. Et du coup, est-ce que toi, t'es ok pour qu'on puisse fouiller votre chambre pour trouver l'artefact Oui, qu'on moi doit j'ai trouver? rien caché. Ok, bah c'est Et parti. parce que, vu que t'habites là quand même un peu, t'auras pas peut-être des infos à nous donner directement? Bon, alors là, je sais pas, moi je m'occupe pas trop de ce qu'il fait Shingy. Hein. Ok, ok, ok. Bah, on va fouiller un peu du coup. Mais Ok. sinon, avant que tu partes, est-ce que tu sais où elle est la chambre de... Je me rappelle plus le nom de celle qui nous a envoyé chercher cet artefact. Erceli, franchement, ouais, elle est juste en dessous, c'est la chambre de bronze volière. Non, ça c'est mes feuilles, pas toutes. Tu veux une feuille? Oui. Alors, c'est que maintenant que tu commences à prendre des notes, toi. Même moi, j'en ai pris avant, c'est pour dire. Incroyable. J'ai déjà beaucoup trop de trucs notés, moi, c'est horrible. Donc c'est la chambre d'en dessous, celle d'Erceli. Si vous fouillez la chambre de Shingy et grand-papa, je vais vous demander un jet de perception. C'est réussi pour moi. Réussi aussi, largement. Vous ne voyez pas de livre. Vous voyez par contre au milieu des plumes de corbeau une beaucoup plus grande plume qui a l'air d'être une plume de hibou, mais particulièrement grande. Trop grande pour un hibou. Voilà, mais qui ressemble vachement à une plume de hibou, mais très très grande. Est-ce que grand-papa est toujours là? Oui. Euh. C'est une grosse bestiole, ça. Est-ce qu'ils ont des hiboux géants? Non. Mais après, Non, ça franchement, arrive. moi, les oiseaux, mais ça me gonfle à un point. Si vous voulez des infos sur les oiseaux, à la limite, vous allez à la volière. Je suis sûre qu'ils vous répondront. J'aimerais bien prendre la plume avec moi. Ouais. Tu l'as juste volé. Hein. Ah, ça va, elle était au milieu, là, posée par terre. Bah, Shinji, Mais- il va sûrement t'en vouloir s'il s'en rend compte, il les aime bien, ces plumes, quoi. Ah ouais, grand-papa, tu penses que ça va être un problème si je la prends? Parce que moi, j'aime beaucoup les oiseaux. J'aime beaucoup les Bah, animaux, en général. disons que c'est ses plumes, quoi. Si tu veux des plumes, va en chercher à la volière, là, c'est les siennes. Ok, ok, ok. Bon, je la laisse, puis je te montrerai. Mhm. Bah, on sort Très et bien. on va Bah, à je la propose qu'on se chambre, rende à la chambre de bronze volière, du coup. Ouais. Sinon, je vais quand même m'occuper des deux autres, parce que... Ah oui, pardon, tout à fait. Tu es monté aussi haut que possible et tu t'es retrouvé face à une trappe verrouillée. Tu as eu beau taper dessus, malgré ta grande force, elle ne s'ouvre pas. Alors, j'ai une hache, donc Ouais, Mais- ouvrir, hein. Si tu tapes et tu te rends compte que le bois ne prend pas de coup et par contre ta hache elle fait un bruit que t'avais jamais entendu. Genre comme si tu tapais sur un gros caillou ou un truc comme ça. Et Ça maintenant, fait elle a chier, la du jeu. magie. Mais c'est pas drôle. Je suis où du coup? Parce qu'il y a une trappe au-dessus de moi, mais Bah, c'est t'es genre. au sommet du dernier escalier et du coup il y a un étudiant en bas plus âgé qui passe et qui dit ah mais cherche pas à monter hein, ils ont verrouillé magiquement le grenier, je sais pas ce qu'ils font, des expériences bizarres là-haut. Tu y arriveras Et pas. tu sais qui a la clé? La clé? Bah Alpha Pizza, mais il te la donnera jamais hein. Ouais, ouais. Ah Je ouais. vais aller voir Alpha Pizza. Je vais aller voir Alpha Pizza. Tu veux aller voir Alpha Pizza? Très bien. Oui. C'est vraiment le pire gars, putain. Écoute. Oui. Dans le jardin se trouve toujours Erceli, assise sur l'autel, sur son grand tissu violet, et qui te regarde et fait bah alors, t'as toujours pas trouvé? Mais moi, je cherche plus depuis un moment. De toute façon, je suis pas étudiante, donc j'ai pas de raison de chercher ton bouquin. Et c'est quoi la suite du programme de la journée, histoire que je sache à quoi m'attendre? Ah bah après vous êtes de corvée de lingerie, c'est à vous de faire le ménage. C'est le tarif habituel pour les nouveaux arrivants. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on t'a mis à faire le... Ah j'ai pas eu le choix hein. Ça fait longtemps que t'es là? À l'académie? Ouais. Là, je suis en troisième année, je suis bronze. Ah, t'es encore gros au bout de 3 ans? C'est la règle. Genre personne peut être bronze avant. Ouais, tu vas voir. Un an de plus, et puis après un an de plus t'es hors, et puis après t'es grand mage de l'académie. Mais franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? En vrai, tu connais que dalle quoi. Ah bah non, moi je te dis, je suis pas étudiante, j'apprends pas la magie, je suis scientifique. Eh ben, on va faire en sorte que tu dégages vite fait.
T'es sûr de ça? Ah ouais? Et si c'était moi qui te dégageais? Ah ouais, tu crois? Parce que tu crois que de ta petite taille, là, tu vas faire quelque chose. Je lui fais une petite tape sur la tête. Le principe des magiciens, c'est qu'ils font de la magie. Tu vois ses mains qui commencent à... Elle rassemble ses mains et tu sens qu'elle se prépare quelque chose. Donc, il y en a qui va faire beaucoup la lessive. Tu Ok. vas décéder. Est-ce que tu veux vraiment jouer à ça avec moi? Tu sais, de base, j'étais juste venu pour discuter, essayer d'en apprendre un peu plus. Je prends ma fiole, une petite fiole que j'ai, Mhm. et je la laisse tomber à ses pieds, pour qu'elle se casse à ses pieds. Fais-moi un jet de réflexe. Savoir Oui, la oui, seule je... fiole que j'ai T'en as trois. de colique. Ah, celle-là. Oui. Il faut la faire ingérer à quelqu'un pour que ça marche. On avait pas dit qu'on pouvait juste lancer et... Pas celui-là, non. Ça, c'est un géré. Ah, Repas ou quoi? ah bah Si non. tu veux, j'ai de la viande avariée. Je peux te faire... Je vais m'en revenir. Je peux te faire un réflexe, s'il te plaît. Oui. Tu la laisses tomber au sol et ça infecte les gens, ça? Un arbre tombe du coin de l'arrière de derrière toi. T'as juste le temps d'entendre crac et tu te retrouves plaqué au sol par les branches de l'arbre. Tu perds un point de vie. Très bien. T'aurais tellement pu mourir avec ça. Elle a été gentille, elle a maîtrisé ses actions. Sûr qu'il soit autorisé à tuer des gens dans l'enceinte. Non plus. Tac, tac, tac. D'ailleurs, tu notes pendant que t'es écrasé sous l'arbre que le sablier est écoulé aux 2 tiers. Genre, tu t'en fous, tu cherches pas le bouquin. Mais Non. voilà. Est-ce que en descendant pour aller voir Alpha Pizza, je pourrais passer par le jardin, genre juste pour aller la voir elle? Oui, 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 oui. Ouais, ok, Euh, parfait. oui, oui. D'ailleurs, on va commencer par toi. Je m'occupe de vous. Évite de démembrer des gens, ça se fait pas trop. Ah oui, non, mais t'inquiète pas. Non, juste au cas où. Tu arrives devant le bureau d'Alpha Pizza que vous avez déjà vu la veille. Il a l'air extrêmement occupé. Il parle à plein de gens, il y a plein de gens qui font des allers-retours, etc. Il a l'air pas du tout disponible pour te parler. Ok, décevant. Tu peux peut-être quand même, tu peux essayer de convaincre. Enfin, il a un espèce de, comment je dire ça, un assistant qui est à l'entrée de son bureau, derrière un petit bureau, et qui te regarde et qui te dit vous voulez quoi? Déverrouiller la trappe du dernier étage. Oh, c'est impossible. Non, non, c'est possible. À votre niveau, non, je vous assure, c'est impossible. Ah oui, non, mais c'est pas moi qui veux le faire, c'est Alpha Pizza qui va... Parce que moi, je sais pas faire. Hein. Ah oui, non, C'est mais pour ça que je viens. Alpha Pizza n'a absolument pas le temps de s'occuper de vos histoires. Mais c'est pas mes histoires, hein. C'est pour déverrouiller la trappe du dernier étage. Et pourquoi faire? Vous n'avez rien à faire au dernier étage. Mais si, faut aller voir le grenier. Non, Si, vous n'avez rien à faire dans le grenier. si, aller chercher un bouquin, là, un Codex Alice. C'est un Euh, codex, mais avec des vis, en fait. non, je ne pense pas qu'il soit là-haut. Ça m'étonnerait fort. Cet endroit est réservé aux mages de très haut niveau comme Alpha Pizza et quelques mages triés sur le volet, sûrement pas vous. Bah si, moi. Ah non, non, sûrement Bah pas. si, je sais faire de la magie, hein. Je mange un morceau du dragon de l'œuf. La question n'est pas de savoir faire de la magie ou pas, la question est d'être suffisamment haut classé pour pouvoir rentrer. Et franchement, là, monsieur, vous me faites perdre mon temps. Je vais vous demander de partir et d'aller voir ailleurs si j'y suis parce que là, vous dérangez tout le monde en fait. Et tu vois, C'est pas ailleurs, vous plusieurs êtes là. personnes se sont alignées et attendent impatiemment de pouvoir passer. Ok, bon, bah je vais dans les jardins. Au revoir. Vous deux, vous alliez vers, je sais plus, excusez-moi. La chambre La de chambre, bronze volière. Deux bronzes volières. Ah oui, donc vous descendiez dans la chambre d'Arcélie, qui est fermée, a priori. Enfin, en tout cas, elle a fermé la clé. Vous faites. Fermé, ça existe pas. Hein. Comment ça fermé? Ça n'existe pas. Bah, on va essayer de ouvrir plus.
Vous avez une compétence qui s'appelle serrure et piège, que vous pouvez essayer de crocheter les serrures, si vous voulez. Attends, je regarde ça. Alors, on peut essayer, après, Je peux tenter, ouais. je peux Ce essayer sera, aussi si tu veux. il y aura moins 20 sur votre compétence serrure et piège, parce que ce sont des serrures magiques. Ok. Ah, je suis où? Allez! Avec beaucoup de chance, ça peut le faire. Ouais. Oula, ouais, bon, 83, donc pas du tout en fait. Il n'y a même pas besoin de mettre un malus en fait. Je peux essayer aussi du coup Ouais, ou pas? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, bah, c'est un peu raté a priori. J'ai fait 98. Tu abîmes la serrure. Tu n'es pas sûr qu'elle puisse se réouvrir un jour. Oh, ok. Ok. Euh... Si tu veux, j'ai une idée. Ah, mais attends, C'est pas j'ai une idée jeu, aussi. mais j'ai une idée. Vas-y, je t'écoute. Euh, Ça s'appelle deux bronzes volières. Donc ça veut dire qu'en face, il y a la volière. Mm. Donc on peut rentrer dans la volière et sauter et passer par la fenêtre. Alors, j'avais à peu près la même idée, mais je l'ai pensé différemment. Shingi, il est sorti de chez lui le soir pour venir nous voir. Et sa chambre, elle est juste au-dessus. Et elle est ouverte. C'est-à-dire que lui, il a moyen de sortir et de se prendre des prises pour quelque part. Donc je pense qu'il peut tout à fait descendre. Je pense qu'on peut essayer de faire ça. C'est pas faux. Alors après, Après- concernant Shingi, j'ai un petit doute. Parce que tu te rappelles la petite plume là qu'on a vue là? Ouais. Tu te rappelles d'un petit événement qu'on a vu quand on est rentré dans la ville? Quel événement? Ah oui. On a quand même vu un gosse Ah se oui. faire chasser par un hibou géant, donc je sais pas si ça t'a Certes. pas marqué. Mais c'était un homme oiseau. Ah oui, il avait des. Est-ce qu'il avait des plumes de hibou lui? Ben, je sais pas, est-ce que je peux je peux peut-être essayer de me rappeler, en essayant de comparer de mémoire les deux plumes, quoi, voir si ça correspond. Mais Pour essayer de faire ça, tu peux faire un jet sous ton intelligence x3. Alors, moi j'aimerais pendant ce temps-là essayer de voir s'il y a quelque chose qui correspond à ça dans mon traité de zoologie. oh, pas bête. Effectivement, tu fais un jet sous lire et écrire. J'ai fait 2 pour l'intelligence. Joli. Très joli. Bon, je fais 96. Après le 98, il manquait plus que ça. Hein. La page des hiboux n'existe pas dans ton traité de Très bien. Ou alors tu la trouves pas. A priori, ça pourrait peut-être correspondre. Bon, bah, ça pourrait peut-être, il aurait peut-être pu voler, je sais pas, en admettant que ce soit un hibou. Et du coup, il n'y a pas d'accès. Mais en vrai, on peut quand même tester ta technique. de Après, passer par moi la je me dis chambre. quand même que fouiller dans les chambres c'est bien, mais elle a dit que elle a explicitement dit que c'était un endroit accessible. Et c'est accessible, tu vois, mais ça dépend à qui. Genre, c'est comme la bibliothèque en vrai. On ne peut pas vraiment nous y rentrer, mais ça Oui, reste un enfin, truc accessible. C'est comme les geôles du château, c'est accessible à certaines personnes, mais pour moi, quand elle dit accessible, c'est explicitement accessible pour les étudiants, tu vois. Oui, mais Sinon, est-ce ça n'a que pas de t'as sens de faire une idée chasse au trésor qui est irréalisable. Vu comment elle est un peu hautaine avec nous, ça m'étonnerait pas qu'elle ait Alors dit oui. c'est accessible, mais en fait on peut pas vraiment y accéder. Genre juste faut qu'on crève et peut-être on peut tester, mais c'est tout. C'est accessible Astérix, conditions, etc. Tu vois. Tu veux dire qu'on n'a Vu pas lu les comment petits elle est caractères en hautaine, dessous de sa phrase? Ouais. Est-ce qu'on a un moyen de retrouver Shingi sinon? Vous pouvez demander à grand-papa si c'est où il est. Ouais, je veux bien faire ça. Ok. Quand t'arrives dans Je vais me séparer de toi là par contre. Hein. Je vais tester la chambre cachage de fenêtre Ah ouais? sans ton rappel. Non, moi je veux Quand pas. t'arrives dans le jardin, tu vois donc un arbre qui est tombé. Ton ami, ou pas, écrasé, Mon ami de cathédrale. écrasé en dessous. Et Ercélie, toujours assise sur l'autel, sur son tissu violet, qui le regarde en rigolant.
Ah, on t'entend plus. T'as coupé ton micro. Je me marre aussi parce que c'est quand même vraiment très rigolo. Et puis, je passe à côté et On t'entend plus? Ouais, t'as ça des... coupe. Mais ça va. Vas-y. Ça va? Ok. Et du coup, je vais lui parler à elle. Et je vais juste tout simplement t'ignorer, Kali. Euh, et du coup, bah, introduction dans le personnage. Bonjour, rebonjour plutôt. C'est parce que en fait, j'ai pensé que c'était peut-être sous tes fesses le bouquin. Est-ce que tu pourrais te déplacer pour que je puisse regarder sous le petit tissu violet, s'il te plaît? Un geste sous mentir convaincre, elle a pas l'air très très motivée. À bouger? Bon, ça Bah, va. Je te demande juste de lever une fesse pour tes fesses. Voyons. 26. oui, bon, ça va, c'est bon, je me lève. Oh là là, et oh, et on se détend, hein. Faut pas non plus demander un effort si considérable. Du coup, je vais regarder sous le tissu violet, voir s'il n'y a pas un bouquin. Et du coup, effectivement, sous le tissu violet, le Codex Avis. Putain, il est Et malin. hop. Il est Je malin. vais quand même enfoncer la fenêtre, hein, parce que je suis pas au courant, donc... Vous entendez, vous qui êtes dans les étages, une cloche et quelqu'un qui crie c'est bon, la visite est terminée, rentrez. Ok. Et elle te félicite et te dit que vraiment incroyable. Comment t'as deviné? Gros cerveau, c'est tout, hein, vraiment. Je me suis dit que si t'étais assis sur un petit machin violet, c'est parce qu'il y avait quelque chose au-dessus du petit machin violet, du coup, voilà. Mais c'est tout. Malin, malin. Bah écoute, je ferai mieux la prochaine fois. Hein. J'espère bien, parce que c'était quand même un peu facile, hein. En vrai, oui. C'est vrai que t'as eu le temps d'aller bouffer aux cuisines, aller checker le grenier et aller parler à Alpha Pizza, quoi. Au secours. Pour venir et récupérer le livre. Je crois que vous avez absolument rien fait. Elle soulève l'arbre à nouveau pour te libérer de ton entrave. Et je vous dis bon bah bien, hein. Vous avez visité l'académie, du coup, vous avez vu à quoi ça ressemblait. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez jusqu'au dîner. Attends. Moi, on m'a dit que les livres de cette valeur ne pouvaient pas être sortis. Ou alors ils étaient sortis et amenés dans des endroits bien particuliers. Sous Bah, condition. nous, on a le droit de les consulter normalement que dans notre chambre. Mais bon, ça va, c'était rigolo. Ok, non, c'était juste pour vérifier. Très bien. D'ailleurs, elle te reprend le livre et se dirige vers la bibliothèque a priori. Sûrement pour le ranger. J'ai une autre question, attends. Oui, Pourquoi le codex Avis? pourquoi pas. Bah, parce qu'il y a une centaine de livres, des milliers sûrement, dans cette bibliothèque. Pourquoi celui-là Ça parle de précisément? quoi, le Codex Avis? Avis, ça signifie oiseau. Donc c'est un codex sur les oiseaux qui parle de toutes sortes de choses sur les oiseaux. Ah, c'est pas sur les vis. D'accord. Et c'est pas sur les codex non plus, si tu veux savoir. Il n'est pas fermé avec des vis non plus d'ailleurs. Est-ce qu'on a accès à l'académie maintenant? À la bibliothèque? Non, vous êtes toujours pas 11. Ouais, mais le gars tout à l'heure, il a dit qu'on Ouais, mais pouvait peut-être rentrer. dans 3 ans, c'était chiant. Ouais. Ben, à la limite, vous pourrez peut-être consulter un livre sur place, mais faut pas que ce Jetsu soit là, parce que sinon il vous laissera jamais rentrer. Ouais, mais je vais voir s'il y a l'autre gars là. Zaed. Ouais. Hmm. Non, ce Jetsu est toujours présent. Il a l'air de passer énormément de temps, en même temps à la bibliothèque, en même temps en tant que mage responsable de la bibliothèque, ça fait sens. Zaed a l'air plutôt bienveillant envers vous et vous dit quand même que si vous voulez consulter un ouvrage, vous pouvez vous mettre sur une table dans un coin, vraiment caché, vous faites vraiment pas de bruit et si vous voulez consulter un ouvrage, il peut vous en donner un seul. J'aimerais beaucoup, s'il vous plaît. De quoi? J'aimerais beaucoup, oui, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre y va? Oui, j'y vais aussi.
Moi, je l'aurais non, réfectoire. les ouvrages que je voulais consulter, il m'a dit que c'était pas possible. Moi, je me réfectoire. Vous avez donc, enfin, il vous dirige vers une toute petite table cachée dans un recoin sombre de la bibliothèque et vous demande qu'est-ce que vous voulez lire. J'aimerais beaucoup lire le Codex Avis. Mhm. Ah si, je vais dans la chambre de Merci. De Erceli. Erceli. Elle est fermée et la serrure est très abîmée. Tu penses que maintenant le pen ne marche plus. C'est Il y a bizarre beaucoup ça. de Qui a bien pu faire ça? Putain, mais ça c'est ouf en Alors fait. là, C'est vraiment un trou du cul, c'est le qui a fait ça. Vraiment mauvaise qualité en plus, hein, les trucs Académie là. oh là là, n'importe quoi. T'en fais-moi être un gigabolos. Et du coup, moi j'aimerais bien avoir un livre sur apprendre à lire et à écrire. Alors, Elle va dans la plus grande bibliothèque de magie du monde pour, genre, lire un gel lire. Vous avez l'alphabet? c'est de retour avec le pilotis de CP que j'utilise avec mes élèves. Ça. Vous avez un abécédaire? Euh, Tu fais un jet sous ton intelligence x5. Si tu réussis, tu pourras rajouter un des 10 à ta compétence de lire et écrire. Dans le codex Avis, il me faut pareil un jet de lire et écrire. C'est réussi, je fais 26 sur 75. Sur 60. Sur combien? Attends, sur 65, pardon. Putain, j'ai presque temps à en lire et écrire. J'ai 45. En lisant le codex Presque autant, Avis, ouais. tu comprends que c'est un livre qui répertorie plein d'espèces d'oiseaux. Je gère par rapport à la grande plume qu'on a vue. Tu vois notamment une mention à un hibou très rare et très grand qui vient du Ouest. Et voilà, c'est à peu près tout. Et après, sinon, c'est tous les oiseaux de base, genre le pigeon, le corbeau, la tourterelle, Ok. la Il maison et compagnie. y a quoi à propos des tourterelles? C'est une blague par rapport aux pigeons du Coest. Le hibou du Ouest, on te dit qu'il est très rare, très grand, et qui vient d'un pays. En fait, le Ouest, tu sais pas trop ce que c'est, tu sais juste que c'est très loin. Mais de ce que t'en comprends, c'est pas un animal qu'on a pu observer souvent. D'accord. Et a priori, il n'y en a pas dans l'académie, il n'y en a pas en Aria, donc c'est même un peu bizarre du coup qu'il y ait une plume de hibou aussi grand. C'est vrai. T'as fait ton jet sous ton intelligence, merci. C'était bien intelligence x5? Ouais. Ah bah oui, bah alors c'est bon, j'ai 57. Donc ça passe. Et du coup, je m'ajoute un des 10, c'est ça? Ouais. C'est ta compétence lire et écrire. Je peux apprendre à lire aussi mieux. J'ai fait 0, ça veut dire que j'ai 0 ou pas? Non, 0 c'est 10. Ouf! J'ai trop peur. T'as une max. J'ai trop peur. Je me demande, mais vas-y, j'ai pas de chance. Un chat. Et du coup, est-ce que ça veut dire que j'arrive à lire maintenant la langue parlée en Aria? À peu près. Tu déchiffres mieux. Le soir tombe, on signale que le repas au réfectoire est servi. Yes. Aussi, Déjà. puis il est déjà. On se papote avec les cuisinières d'ailleurs, qui t'apprécient pas mal. Trop bien. Je suis très heureux. Est-ce que vous faites quelque chose d'autre en particulier ou Est-ce que les 3e années mangent avec nous? Oui, il y a tout le monde dans le réfectoire. Mais réparti par table, par niveau. Est-ce que ça a l'air d'être une convention sociale ou est-ce que c'est vraiment réglementé? Ça a l'air réglementé sérieusement. Genre si je vais m'asseoir avec n'importe qui, ça va pas forcément passer. Exactement. D'accord. Je vais m'asseoir avec Shingi. Mais qui te met un coup de coude instantanément et qui te dit mais t'es pas à ta place, retourne à la table des apprentis. Mais c'est grave ça? Moi je veux juste discuter un peu. Ouais, bah on discutera plus tard. T'es sûr? C'est Parce bon. que là on peut, non? On mange et tout, c'est agréable. T'es pas à ta place. Pendant Mais, qu'il te ok, parle, ok. tu vois que du coup il y a toutes les tables avec un peu comme dans Harry Potter, tu vois, genre t'as la table des apprentis, puis après t'as la table du niveau du dessus, Ok. et ainsi de suite. Et
Et en travers, au bout, t'as la table des profs et t'en as un, tu vois, il y en a un qui se lève, qui s'approche vers toi pour te demander sûrement de retourner à ta place. Ok. Ah, pardon, bah, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas vu qu'ils avaient tous un Vraiment uniforme de concentré. couleur différente du mien. Alors, du coup, j'ai pas fait attention. C'est parce que je suis daltonien. Mais du coup, ok, très bien, j'y vais. Juste avant qu'on se fasse jarter, parce que du coup, enfin, je te suis un peu comme mon ombre, hein, vraiment. Je te fais Pourquoi beaucoup j'ai l'impression confiance. d'avoir Et un du coup, paparazzi derrière là? et je dis juste du coup à Shingi de revenir toquer à la fenêtre donc 13 bis Mhm. vers 22h. Ok, je verrai ce que je peux faire. Allez, retournez à votre place, les microbes. Je lui fais un gros clin d'œil pas discret et je me barre. Wink wink. Alors, moi je me dis que c'est bien beau tout ça, mais je suis pas là pour devenir étudiant. Je veux aller au bureau d'Alpha Pizza pour voir s'il est dans son bureau. De la même manière que quand y est allé, vraiment c'est très dur comme nom. Il y a son assistant devant la porte qui te demande pourquoi t'es là et il y a plein de gens qui vont et qui viennent. Ça a l'air d'être un homme. Oui, bonjour. Je viens pour prendre des nouvelles du match qu'on a ramené ce matin. Ah, vous savez, je voulais faire ça, j'ai complètement oublié. Vous avez ramené un mage, vous connaissez son nom? Oui, bien sûr. Putain, comment il s'appelle ce fou? Adélifus. Adélifus. Euh, Il était très malade, on l'a ramené hier matin. En effet, je me souviens. C'était hier soir, oui. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle, il a pas survécu. On a fait tout ce qu'on a pu et il a pas survécu. T'as clamsé le vieux. J'informerai vos professeurs de la situation troublante que vous vivez et je leur demanderai de ne pas être trop sévère envers vous. À partir de quand on peut sortir de l'académie? Il veut juste se casser depuis 20 jours, lui. L'académie est ouverte à partir de 22h. Vous pouvez quitter les lieux si vous le souhaitez. Ok. Tous les soirs. Le mec, il a mangé gratos. Reste. Vous mettez Euh... Je m'aperçois, mais du coup, Eh bien, et est-ce que Alpha Pizza est disponible? vous voulez le voir? Oui. Il vous recevra d'ici une dizaine de minutes. Très bien. Du coup, tu vas patienter sur une fenêtre d'application. Les autres, vous avez vu partir Kali. Je mange aussi, hein, essentiellement la bouffe. Ok. Rien d'autre? Bah, a priori, pas forcément, non. Ouais, j'avais à peu près saisi qu'il voulait juste se casser, donc je m'étonne pas plus que ça qu'il se soit cassé, quoi. Ça fait Son sens. plateau. Il finit par te recevoir et il t'explique que. Il te dit oui, mais je suis désolée, mais là, l'urgence de la situation à Cadelifus, j'ai complètement oublié de m'occuper de vous. Si vous souhaitez quitter l'académie, je demanderai à Friclo de vous ouvrir les portes. Néanmoins, vu que vous avez au moins essayé de sauver Adelphus, je vous propose de rester 2 jours de plus à l'académie. Ça fera pas de vous des magiciens, mais vous apprendrez pas tous les secrets liés à nos pratiques. Néanmoins, vous aurez un meilleur aperçu de qui nous sommes, et je vous fournirai au terme de ces 3 jours un sceau vous attribuant la distinction de mage honoris causa de l'Académie d'Area. On pourra transporter de l'eau, super. Pas magicien, mais Non, c'est pour le mettre sur la un tête. message adéquat, vous pourrez vous en prévaloir d'une entente particulière avec nous. Qu'est-ce que vous en dites? Bien évidemment, cet arrangement ne doit être divulgué à personne d'autre qu'à vous et vos camarades avec qui vous êtes arrivés. Ah, à mes camarades aussi. Bien sûr. Vous n'êtes pas seul à avoir essayé de sauver Adelphis. Non, Oui. oui, bah, j'ai rien à faire, j'ai peur où aller pour le moment. Donc j'accepte votre proposition et je voulais vous demander si vous saviez où est-ce que je pourrais aller pour poursuivre mes études en ce qui concerne la création de cartes de magie et peut-être trouver un remède contre la perte de magie.
une noble quête. J'y réfléchis et dans 3 jours, quand je vous donnerai votre... Oh, trop comment j'ai bien, dit encore un votre distinction de mage honoris causa de l'académie. Faudra changer le nom si vous-même vous l'avez pas. Arnaud, tu me fatigues. Allez hop. Je trouverai sûrement une idée. Ok, super. Merci. Bonne soirée alors. Le soir tombe, il doit être 21h30, il fait nuit. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose de particulier? Sinon, tous les étudiants ont l'air de se diriger vers les chambres. Est-ce qu'il y a un couvre-feu? Je vais dormir. A priori, oui. Enfin, tout le monde se dirige vers la chambre. Tu vas au grand, tu peux poser la question à un élève plus âgé si tu veux. Je vais voir un élève plus âgé. Est-ce qu'il y a un couvre-feu? Oui, on n'est pas supposé sortir après 22h. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des rondes, des trucs comme ça pour voir, c'est ça? De quoi? Il y a des gens qui font des rondes, des trucs comme ça pour contrôler? Non, mais on est dans un endroit magique. Ah oui, c'est vrai. Oui, l'académie ouvre après 22h. Les grands mages ont évidemment le droit de se promener et souvent ils font des échanges avec l'extérieur dans ces moments-là. D'accord. On est plus drôle. Effectivement. Non, je vais vaquer à mes occupations dans la chambre. En attendant, Ok. j'espère le passage de Shingi. Oui, moi je fais pareil. J'ai une Moi, je petite vais question. nettoyer ma hache. Mhm. Pour créer un automate, ça peut me prendre combien de temps? Ça va te prendre. Va dépendre de la complexité de l'automate, mais Mhm. entre 2 et 10 heures. Ok. En vrai, je pense que dès que j'ai fini de manger, j'ai foncé à la chambre et du coup, quand Christina Oui, c'est Oui. est ça, c'est ça. rentrée, j'étais déjà en train de travailler depuis 1 ou 2 heures sur mon truc. Ok. Et c'est pas encore tout à fait fini. D'accord. Tu veux fabriquer quoi? Je vais fabriquer un espèce de petit dragon tout robuste qui en fait peut cracher des petites flammes. D'accord, genre un briquet qui s'allume tout seul? Oui, mais enfin c'est genre c'est pas un briquet non plus quoi. Genre c'est pas je l'active, c'est genre il vit, tu vois. Et c'est genre un peu comme un compagnon, mais genre il est plus petit qu'un chat, tu vois. Genre mais pas beaucoup plus petit. Et il rentre dans ma sacoche quoi. Si tu veux faire ça, il faudra utiliser les cristaux dont je t'ai parlé et ça, c'est formellement banni d'Aria. Du coup, tu risques de te faire jeter Manu Militari hors de l'académie parce que ça inhibe la magie dans un rayon de 2 mètres autour de toi. Je pense que dans l'Académie de magie, c'est rentable de faire ça. C'est vraiment intéressant de faire ça, ouais. Je trouve que c'est vraiment. Non, j'ai dit que je faisais juste le mécanisme, je l'ai pas encore allumé. D'accord. Tu feras un jet de artisanal du coup. Tu peux arrêter de foutre le bordel, Ginette, s'il te plaît? Merci. 22h arrive, les occupants de la chambre 13 bis attendent l'arrivée de Shingi. Quand vous êtes tiré de vos pensées par un bruit, un cri, et suivi d'un bruit sourd comme un choc. Ah, c'est pas nous cette fois-ci. Où ça? Alors, Promis. Qui vient d'où? Vous regardez par la fenêtre pour voir ce qui est passé, et vous voyez Shingi écrasé au sol, mort, non loin de l'hôtel dans les jardins. Quelle grosse merde. Il s'est cassé la Mais- figure. Il a foncé dans la fenêtre en fait, ce con, c'est un putain, c'est un oiseau quoi. Enfin vraiment. Ça. J'avais raison hein, sur le truc de la Weta, enfin du hibou là, c'est un oiseau. c'est Aaron. Bah, j'appelle à l'aide, je fais un maximum de barouf. Ah, il y a un élève qui est mort! Merde, il est J'ai crevé. mis ma main sur sa bouche directement. Et c'est là que, le temps que vous réfléchissez, etc., on va faire une toute petite pause de 10 minutes et je reviens après, j'ai besoin de m'étirer de tout ça. Ça marche. On peut laisser le Discord ouvert, mais on va juste couper le stream 10 minutes, enfin mettre le stream en pause 10 minutes histoire que... Ouais. Ok. Oh, Et ben, on revient tout à l'heure alors. À tout à l'heure.